Allô, ici. Je voulais dire CHPHD. Allô, bienvenue à Bonding Beyond Words. Charlie m'a fait. Aujourd'hui, on débat un nouveau sujet pour vous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, mettez des pouces bleus, mettez des pouces rouges, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur X. Un maximum de support. Aujourd'hui, on débat un nouveau sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Alors, dis-moi, ma fille. Alors, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui va porter sur comment sortir de la procrastination. Comment sortir de la procrastination? Procrastination. Ça m'a compliqué. Ça m'a compliqué ce truc. Wow, ça c'est un gros sujet. On va commencer par définir les termes d'abord en général. La procrastination, c'est le fait de repousser tout le temps les choses à demain. Je vais le faire ci, je vais le faire plus tard, etc. Et on se laisse aller un peu, on va dire. Pas complètement, mais on se laisse aller un peu. Bon, des fois complètement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, comment sortir de ça? Wow. Le premier point que moi je vois pour sortir de la procrastination, c'est vraiment soi-même. Il faut avoir pris la décision, le départ que oui, je veux changer et avoir de bonnes raisons pour changer. Parce que comme on en parlait dans le dernier sujet, changer pour quelqu'un d'autre n'est pas effectif parce que on va le faire quand ça marche pas, on va abandonner. Ça, c'est pas moi. Mais changer pour soi-même parce qu'on veut devenir meilleur, c'est ça qui est très effectif. Donc, si on veut sortir de la procrastination, c'est se donner des petits goals, des petits objectifs qu'on essaie d'atteindre petit à petit. Donc, je vais essayer de faire ça. Je me fais un emploi du temps, dans le fond. Je vais essayer de faire ça. Si je fais 2 de ces choses-là, j'ai réussi mon plan. Ça, c'est peut-être pour la première semaine. Après la deuxième semaine, si je fais 3 de ces choses-là, j'ai réussi mon plan. Après 4 de ces choses-là, j'ai réussi mon plan. Si je ne réussis pas à le faire, ben je reprends. C'est-à-dire que je suis bloqué au même niveau. Donc, je recommence le même niveau, j'essaie, je le refais. Quand j'aurai réussi ce même niveau, après, j'augmente. Je rends ça un peu plus difficile. Et après, c'est à force de pratiquer qu'on arrive vraiment au point où on veut aller. Mais moi, un des réflexes que je me dis, quand je dois faire quelque chose, je le fais là maintenant. Je n'attends pas, je n'allume pas la télé. Je n'essaie pas de faire autre chose avant de faire cette chose-là. Je fais en ordre de priorité ce qui est le plus important pour moi. Donc, en gros, moi, le plus important, c'est faire beaucoup d'argent. Donc, en ordre de priorité, qu'est-ce qui me rapporte le plus d'argent? Je commence par faire ça. Ensuite, je vais en descendant. Et c'est toujours relatif, c'est toujours en fonction de le but final. Parce que ce qu'on peut trouver moins important maintenant, ben, à un moment, ça peut être bien plus important. Quand je donne l'exemple par exemple de YouTube, par exemple, ce qu'on est en train de faire ici. Présentement, en termes de revenus, c'est vraiment en bas de l'échelle. Alors que, dépendamment, si on regarde comme une chaîne comme MrBeast ou on regarde les grosses chaînes en général, eux, peut-être c'est top niveau de priorité, faire une vidéo à propos de ça. C'est un peu la même échelle. Donc, c'est vraiment regarder en termes de qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut accomplir et puis déterminer en fonction de ça. Mais c'est jamais facile, dans le fond. Okay. Et par exemple, quand tu disais tantôt de se fixer des objectifs, un objectif, 2 objectifs, et regarder comment on peut les atteindre. Parfois, on se fixe des objectifs et malgré qu'on s'est fixé des objectifs, on a mis l'alarme, on a tout mis sur papier, sur calendrier, mais on n'arrive toujours pas à sortir de la procrastination. Genre, tu n'arrives pas à te lever tôt le matin. Tu dis tu vas te lever par exemple à 5h, 6h, mais l'alarme sonne,
tu n'arrives pas à sortir du lit. Qu'est-ce qui se passe comme quand l'alarme sonne? Ce qui est important à savoir, c'est que, en général, pour quelque chose comme se réveiller, quand l'alarme sonne, premier réflexe, c'est de couper l'alarme et puis, boum, on repart dans le sommeil. Mais, un truc que moi je fais au départ, quand je commençais à vouloir me lever, quand c'était vraiment difficile de me lever, que je trouvais que je n'arrivais pas à me lever, c'était, je mettais l'alarme, mais très loin de moi. Je mets l'alarme, par exemple, quand on habitait à Montréal encore, on avait les HomePod quelque part au salon. Donc je mets l'alarme là-bas. Donc ça fait que pour couper l'alarme, parce que l'alarme fait chier, surtout quand ça sonne, oh, t'as juste envie de dormir, mais ça te laisse pas tranquille. Mais vu que c'est pas à proximité de toi, vu que c'est pas proche de toi, tu es obligé de te lever et aller l'éteindre. Maintenant, quand tu t'es levé, tu es sorti du lit, tu es allé l'éteindre, maintenant c'est là que tu as une décision à faire. Est-ce que je continue sur mon plan que je me suis fixé ou je faiblis et je retourne me coucher? Et à partir de là, c'est une décision volontaire qui est faite. On peut dire qu'au milieu du sommeil, tu as étendu le bras et puis tu as coupé l'alarme. Je donne ça en passant. Mais si tu t'es levé pour aller couper l'alarme et tu retournes dans le lit, c'est que c'est une décision volontaire à partir de là. Donc, c'est vraiment se donner, oui, se donner des challenges, mais se donner des challenges atteignables. Tu ne vas pas commencer par je me réveille tous les jours à midi et penser que je vais couper ça direct à je vais me réveiller à 6 heures tous les jours. C'est comme si tu coupais quoi, une bonne partie, 25% de ton sommeil habituel. Donc, c'est vraiment par étapes. Donc, si c'était à midi qu'on se réveillait d'habitude, bah parfait, on essaie à 10 heures ou bien même 11 heures. Après 10, après 9, après 8, après 7, après 6, après 5. Comme ça, c'est graduel. On s'habitue petit à petit. Et à chaque fois qu'on franchit un nouveau palier, comme je disais tantôt, ben, on augmente la difficulté. Et c'est après ça que magiquement, on se retrouve un jour à se réveiller tout le temps à la même heure. Parce que ton organisme s'habitue. Présentement, je n'ai plus besoin d'alarme pour me réveiller. Parce que mon ventre sait déjà, ah, il est 7 heures là, réveille-toi. Mon ventre commence à bouger. Donc, ça fait que même si j'oublie de mettre l'alarme des fois, mon corps automatiquement va signaler que, ah, d'habitude, je me lève ici. Donc, ça me donne le petit boost. Maintenant, c'est vrai que des fois, on est un peu fatigué et tout, mais c'est toujours dans la même nuance de, dès que tu es capable de garder un certain frame, une certaine limite, c'est correct à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que la procrastination nous empêche d'atteindre nos objectifs et nous rend moins productifs? 100%. 100%. Un bon livre que je recommande plusieurs fois sur mon ancienne chaîne CHBHD, je partageais le livre, j'ai montré une photo du livre, vous pouvez aller regarder. Mais le nom du livre, c'est L'homme le plus riche de Babylone, The Richest Man of Babylon. Un de mes meilleurs livres, je le recommande à tout le monde, je l'offre tout le temps en cadeau. S'il y a un cadeau numéro 1 que je fais, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Et quand je te fais ce cadeau, c'est que je tiens à toi. Vraiment, vraiment très, très, très important. Je conseille massivement de lire. C'est vraiment très, très intéressant. Mais à un niveau dans le livre, ça a été débattu, la procrastination. Dès qu'on procrastine, dès qu'on pousse ça demain, on perd des opportunités qu'on aurait pu accueillir. Donc, la bonne chance qu'on aurait pu accueillir aujourd'hui, ben, on l'a perdue. Un bon exemple qui me vient en tête présentement, c'est par rapport à des actions que je voulais payer depuis. C'est depuis quoi, 2010, non, 2020, 2021. Je suis toujours dans le groupe, mais j'étais dans un groupe avec des amis, un groupe WhatsApp. On s'échangeait des idées, on parlait d'actions, etc. Et le Nvidia est sorti, Nvidia qui fait des GPU, etc., qui travaille un peu sur l'intelligence artificielle, en tout cas en ce moment-là. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça fait longtemps que je veux acheter Nvidia. Je n'ai pas encore acheté, je veux acheter. Depuis 2021 jusqu'à 2024,
à chaque fois, je me dis, ah oui, je vais acheter, je vais pas acheter. Jusqu'à Nvidia est parti d'une petite compagnie à une compagnie qui vaut des trillions de dollars en moins d'un an. Et j'ai toujours pas acheté Nvidia. J'ai acheté autre chose qui ont fait bien, mais j'aurais pu faire encore mieux si j'avais acheté. Donc ça, par exemple, c'est un bon exemple de procrastination, une bonne chance qu'on aurait pu avoir, qu'on perd parce qu'on a poussé à demain pour faire l'action en quelque sorte. Donc moi, je recommande toujours, faites-le quand vous voulez le faire, faites-le. Faites-le là maintenant, tu prends, tu barres, c'est fait, et on s'arrête là. Et quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là qui essaie de sortir de la procrastination? Par exemple, une semaine, tout se passe bien et ensuite, par exemple, la deuxième semaine, elle n'arrive pas à atteindre, elle n'arrive pas, par exemple, à atteindre son objectif parce qu'elle a procrastiné encore une fois. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne pour ne pas qu'elle se décourage, mais plutôt qu'elle continue? C'est un peu la même chose qu'aller au gym, c'est un peu la même chose que perdre du poids, etc. Chacun combat ses démons. Hein. Mes démons présentement, c'est le poids, mais je travaille. Mais c'est le conseil numéro un que je peux donner, c'est de ne pas abandonner. Le fait d'abandonner, ça fait que, dans le fond, quand on abandonne, on perd tout le combat en même temps. On perd toutes les batailles qu'on n'a pas menées. Alors que si on continue de mener la bataille, il y a des chances qu'on puisse gagner. Mais toutes les batailles qu'on ne mène pas, on les perd automatiquement.